fait, là, on est en train de concrétiser tout ce qu'on a fait au mois de novembre. L'idée, c'est vraiment de les mettre à l'aise avec leur propre voix. Et je leur dis que c'est pas forcément pour qu'ils deviennent tous des slameuses et des slameurs, mais pour être à l'aise avec le fait de prendre la parole en public. À chaque fois qu'il y a une phrase qui jaillit et qui est vraiment super belle et super poétique, je m'arrête toujours dessus. Je leur fais comprendre à quel point la phrase m'impressionne et que la poésie, c'est pas quelque chose d'élitiste, qu'elle leur appartient surtout à leur âge. Ils ont tous des fulgurances et j'aurais bien fait mon travail s'ils s'en rendent compte. On a travaillé sur le slam avec Souleymane Diamanka et le 27 janvier, on va passer sur scène avec eux. Je pense que ça va bien se passer, surtout que c'est géré par Souleymane et du coup, il va nous mettre en confiance. Il stoppe un peu les moqueries entre nous pour laisser que le respect. Franchement, c'était un kiff et il nous donne des bons conseils pour progresser. J'insiste beaucoup là-dessus en vous disant qu'il n'y a pas des personnes qui ont un talent d'un côté et d'autres personnes qui sont condamnées à être le public. Si vraiment vous vous faites confiance, si vous mettez de la sincérité et que vous jouez le jeu, vous aurez toujours du résultat. Et vraiment, le talent de l'humanité, c'est d'avoir votre âge. Et quand on s'en rend compte, on se rend compte que tout est possible. La sage-femme africaine au doux visage a dit « L'enfant que tu as mis au monde cette nuit prendra la parole au nom du peuple qui danse la cérémonie du Gelewol entre deux saisons des pluies. » C'est maintenant le clou du spectacle. Je vais demander aux élèves qui ont suivi les ateliers avec moi de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, sous un tonnerre d'applaudissements. Mes pensées, c'est l'une de mes priorités. Mes mots sont comme une rivière, comme l'eau. Si je devais les prononcer, ils s'écouleraient aussitôt. Le jour où notre conte deviendra notre rencontre, mes mots seraient trop faibles pour décrire les émotions qui traversent mon esprit tout au long de notre conversation. Ce serait comme un phénix qui rencontrerait une éclipse. Il y a une métamorphose entre le premier atelier et l'atelier d'aujourd'hui. Je me demande si c'est pas moi qui apprends le plus pendant l'atelier, quoi. Et c'est super beau, c'est un échange.